Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Et pitié de nous. One more time, Lord, one more time. Bénis-nous afin que nous soyons complètement, totalement, fantastiquement bénis au nom suprême de Jésus. Amen. Well, les thèmes d'aujourd'hui, brièvement, et je bénis le Seigneur surtout pour cette opportunité parce que Dieu m'avait parlé de ne pas attendre un an avant de réunir le pasteur pour nous exhorter, que nous avons tous besoin, tous les mois, chacun de nous, nous avons tous besoin de l'exhortation de temps en temps. Pourquoi? Parce que l'œuvre d'être pasteur, c'est le travail le plus décourageant du monde. En Amérique, les personnes qui tombent facilement à la dépression sont les pasteurs. Les gens qui tombent facilement à la dépression sont des pasteurs. Et même les niveaux de suicide parmi les pasteurs ont grandement augmenté. Tu vois, donc je pense et je crois avec tout mon cœur que quand le Seigneur m'a donné l'instruction de nous entretenir de temps en temps, au moins une fois chaque 2 mois, pour nous exhorter, cela est nécessaire. On a tous besoin d'opportunités pour prier un peu. On a tous besoin d'une opportunité pour, comment dirais-je, une opportunité pour écouter une parole. C'est-à-dire que tout le temps, on se donne, on enseigne, nous, on prêche. Mais qui nous prêche, qui nous exhorte, qui nous donne une parole en saison pour nous aider à s'élever, pour avancer encore plus. Donc, c'est pourquoi dans la petite vidéo que nous avons fait, j'ai l'habitude de dire que même le système de carburant aussi a besoin du carburant, tu vois. Même le système de carburant aussi a besoin de carburant parce que le carburant qui transporte, ce n'est pas pour lui. Il n'y a pas un tuyau à l'intérieur du système qui va dans le réservoir du camion qui transporte ça. C'est-à-dire qu'une fois comme ça, en fait, j'ai vu ça une fois, j'ai vu un camion qui transportait carburant, qui est garé à une station d'essence, lui-même en train de prendre carburant. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, regarde, que cette citerne transporte carburant pour aller livrer ça à un autre endroit, mais lui-même, il est garé pour entrer de chercher carburant. Amen. Donc, je trouve que cela est très essentiel. Amen. Et pendant que nous allons passer juste quelques moments, juste 40 minutes, 35 minutes, 40 minutes pour être exhorté, je te prie d'ouvrir ton cœur et ton esprit pour recevoir ce que j'ai à partager avec vous. Parce que, contrairement peut-être à certaines personnes, pas beaucoup de personnes, mais certaines personnes, je ne prêche pas ce que je ne crois pas. Et je n'enseigne pas ce qui ne manifeste pas dans ma vie. D'accord? C'est intéressant que on a réservé pour thème. Le thème d'aujourd'hui, là, c'est sorti il y a 2 mois passés. C'est après chaque culte des familles que je donne le thème pour la prochaine culte. Donc, il y a 2 mois passés, j'ai donné le thème d'aujourd'hui, comment devenir une lumière brillante dans votre génération. Et puis aujourd'hui, pour tous ceux qui étaient connectés sur les réseaux, vous savez déjà ce qui s'est passé depuis hier, aujourd'hui et tout ça. Donc, c'est bizarre et c'est prophétique. En même temps, c'est une signe, n'est-ce pas, pour nous. Et pour toi, peut-être de me donner beaucoup plus de crédibilité pour te parler de ces sujets. Parce que si on le veut ou pas, si les ennemis veulent ou pas, si les jaloux veulent ou pas, je suis en train de plus en plus à devenir une lumière brillante. Si tu le veux ou pas, je suis en train, si les gens veulent ou pas, je suis avec mon français cassé, n'est-ce pas? Je suis en train de devenir de plus en plus une lumière brillante. Alors, et ce n'est pas intéressant, je disais avec mon ami pasteur Yannick Diati, on a passé toute la semaine ensemble. On mange ensemble, tu vois, on mange ensemble tous les jours. On mange ensemble matin, après-midi, soir, on mange ensemble. Et on était assis à table. Nous voici, le bishop Emmanuel Louis Ntefo, l'apôtre Mohamed Sanogo et sa femme, pasteur Ivan Castanou et sa femme, pasteur Yves Castanou et sa femme, et les généraux sont assis, et nous, de 2 petits là, nous sommes assis à cette table. Et on disait que, mais ce n'est pas intéressant qu'on soit assis ici seul. Où sont nos amis? Où sont nos frères? Où sont nos amis? Où sont nos frères? Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une grâce, il y a une connaissance qui est en train de nous propulser et qui nous place, nous, 2 petits gars comme ça, au milieu
n'est-ce pas, au milieu des géants et au milieu des très forts. Il est important, tu vois, il y a des années passées, les gens gardaient le sagesse à eux seuls. Les gens gardaient le sagesse à eux seuls et ils ne partageaient pas. Donc, tu vois qu'il est en train de monter, mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant de monter seul. D'accord? Donc, si vous voulez savoir peut-être la raison derrière cette réma et révélation, c'est pour vous nous amener tous, n'est-ce pas, à partager ce même sagesse et ce même grâce qui a fait que certains d'entre nous sont en train de monter d'une certaine manière, n'est-ce pas, et d'amener tous nos frères et sœurs de coller aussi avec nous, parce que dans cette affaire, dans le Seigneur, personne gagne jusqu'à ce que nous avons tous gagné. Amen. Personne gagne jusqu'à ce que nous avons tous gagné. Donc, je vais juste encourager, juste avant de dire quoi que ce soit, pour tout le monde qui a éteint sa vidéo, sauf pour problème de réseau, ou peut-être où tu es indisposé, tu ne peux pas ouvrir ta vidéo. Je vais encourager tout le monde à ouvrir sa vidéo pour que je peux vous voir, parce que des fois, en fait, c'est un peu difficile d'enseigner aux écrans noirs, tu vois, un peu. C'est un peu difficile d'enseigner aux écrans noirs. Donc, quand je vois ton visage, je vois Pasteur Serge comme ça en train de bouger sa tête, ça m'encourage un peu. Je vois le révérend Amel aussi de Korogo en train de bouger sa tête. Tu vois, il est au volant, mais il est en train de bouger sa tête. Ça m'encourage. Je vois Rachel aussi qui est là. Ça m'encourage énormément. D'accord? Donc, si c'est possible d'ouvrir la vidéo comme ça, je peux vous voir. Sauf que où tu es placé, tu n'es pas bien placé. C'est pas, je vois Pasteur JJ aussi qui est là. Oh, wow, Elodie, sois bénie. Je vois les amis en train d'ouvrir la vidéo. Sois béni, sois béni, sois béni. Ça m'encourage de voir vos visages. Et pendant que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, on encourage. Sois béni, Pasteur Bento, sois béni. Pasteur Fidèle, Kwame Fidèle, aussi est connecté. Oh, magnifique, magnifique. Excusez, juste un petit problème technique. Jean chapitre 5, verset 35. Jean chapitre 5, verset 35. Ça, c'est Jésus qui parle. D'accord? Jésus qui parle. Jean chapitre 5, verset 35. Jean 5, 35. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Jean était une lumière qui brille et qui luit. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Jean était une lumière flamboyante et brillante. Et vous y étiez disposés pour un moment à vous réjouir à sa lumière. Lui, second dit, Jean était la lampe qui brûle et qui lui, que tu sois décrit. Look, les amis, et je ne sais pas, bon, si vous n'êtes pas prêt, je peux aller à Orléans quelque part, je vais prendre le train pour aller à Orléans, pour aller prêcher ça là-bas. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes prêts pour... J'ai dit, à la fin de cette session de famille, culte de famille, que tu sois décrit, pasteur Gislain, que tu sois décrit comme une lumière flamboyante dans ton temps. Il dit, Jean était une lumière flamboyante et brillante. Et notre version, la version anglaise dit, Jean était une lumière flamboyante et brillante dans son temps. Dans son temps. Dans son temps. Dans son temps. Jean était une lumière flamboyante. Donc, c'est pourquoi je vais partager avec vous comment devenir une lumière brillante et flamboyante dans ton temps. Parce qu'il y a un temps pour tout le monde de briller. Et quand ton temps arrive, tu dois briller. Au nom puissant de Jésus, les amis, reçois la grâce. Reçois la grâce pour devenir une lumière brillante dans ton temps au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que quand ton temps arrive pour briller là, que rien t'empêche de briller. Quand ton temps arrive pour devenir que rien, absolument, j'empêche à toute chose qui cherche à te nuire et à éteindre ta lumière, d'être enlevé sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Que ça soit dit, parce que c'est une lumière flamboyante dans son temps, que ça soit dit que pasteur apôtre Bohussou était
une lumière flamboyante, que pasteur Modeste était une lumière flamboyante, que pasteur Nathaniel, docteur Nathaniel Baranga soit une lumière flamboyante dans son temps. Une lumière flamboyante dans ton temps. Pas juste lumière, mais lumière flamboyante. Une lumière qui brille, 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 qui brille. Paruka Satana Limosio Bolondo. Karabasata Lamande. Une lumière brillante dans son temps. Yeah. Une lumière brillante dans son temps. Une lumière brillante dans son temps. Tu vois, cette conception d'être une lumière n'est pas quelque chose hors la spiritualité de la Bible ou la spiritualité du ministère. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre certaines personnes qui avaient de lumière à l'intérieur d'eux. Je vous donne un exemple. Daniel chapitre 5. En Daniel chapitre 5, nous connaissons tous l'histoire de Daniel chapitre 5, n'est-ce pas? Quand le roi Belshazzar a organisé une fête et puis il a pris les utiles de la maison de Dieu pour boire dedans. Et puis, il y a un main qui est sorti de nulle part. Et le main qui est sorti de nulle part a écrit sur le mur. Amen. Et puis, ils ont cherché les sorcières, les hommes sages dans la ville pour venir interpréter, mais personne ne pouvait écrire. Donc, la reine a pris la parole. La reine a pris la parole. Et que la reine a dit, le verset 11 de Daniel chapitre 5. Non, Makoto Kosi Matamal Deribe Tekebela Soto. Eh, les amis, que ça soit dit, hein, qu'il y a un gars, que le maire de la ville entende, qu'il y a un homme de Dieu à Daoukro. Il y a un homme de Dieu à Daoukro, il y a un homme de Dieu à Boisseau, il y a un homme de Dieu à Daloa, il y a un homme de Dieu, il y a un homme, there is a man of God à Yopougon quelque part, il y a un homme de Dieu dont le ministère est destiné, il y a un homme de Dieu à Bobo, qu'il y a un homme de Dieu, il y a un homme dans ton royaume qui en lui, l'Esprit de Dieu sait, qui a en lui l'Esprit de Dieu sait. Et des temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. On trouva chez lui des lumières, des lumières, des lumières. On trouva chez lui des lumières. En fait, et puis quand tu vois le verset 14, le verset 14 même est intéressant. Maintenant, on a fait venir Daniel. Verset 13, on a fait venir Daniel. D'accord? Et puis le roi lui-même s'est adressé à Daniel. Il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières. Des lumières. Ça, c'est le roi. Premièrement, c'est la reine qui a parlé. Maintenant, là, le roi regarde Daniel et dit, j'ai appris qu'on trouve chez toi des lumières. Mais les amis, que les gens témoignent à ton sujet, qu'on trouve chez toi, qu'on trouve chez toi des lumières, des lumières, des lumières. Qu'on trouve chez toi des lumières. Qu'on trouve chez toi des lumières. Karabasatalaba. You know, yeah, qu'on trouve chez toi des lumières, des lumières, des lumières. On trouve chez toi des lumières, des lumières, des lumières. Donc, tu vois que au moins, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait une lumière à l'intérieur. Je vous ai donné deux exemples, hein, parce que la Bible dit que, ça c'est Jésus qui parle, que dans la bouche de deux ou trois, une matière est établie. Donc, Jésus, on nous a donné, Jésus lui-même a dit que Jean était une lumière. Maintenant, on voit dans l'Ancien Testament que Daniel, deux personnes ont témoigné que Daniel avait eu des lumières à l'intérieur de lui. Maintenant, toi, quelqu'un va dire, mais ça, c'est Jean-Baptiste. Et ça, c'est Daniel. Et alors, moi, et toi, Isaïe 60, verset 1. Lève-toi,
sois éclairé. Car, en fait, oubliez la lumière là. Oubliez la partie de lumière. Oubliez la partie de lumière. Il dit car, ta. Écoutez, ça c'est français. Il dit car, ta, ta. Oubliez la partie de lumière là. Il dit car, ta, 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 ta. Ta lumière arrive. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu as une lumière. Il dit que car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc, tu vois, toi aussi, tu as une lumière. Jean n'était pas la seule personne qui avait une lumière. Daniel n'était pas la seule personne qu'on trouvait chez lui des lumières. Toi aussi, apôtre Boroussou, on trouve, il y a ta lumière. Isaïe dit qu'il y a ta lumière. Pasteur Bobo, il dit, il y a ta lumière. Révérende Aïcha, il y a une lumière à l'intérieur de toi. Il dit, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève et sur toi, sa gloire apparaît. Pourquoi avoir une lumière et pourquoi être une lumière flamboyante et importante? Parce que les nations, à cause du verset 3, toute cette affaire de lumière-là, écoutez-vous, cette affaire de lumière, c'est à cause du verset 3. C'est juste à cause du verset 3. Il dit, les gentils viendront à ta lumière. Regarde le verset, Louis II. Des nations marchent à ta lumière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as. Si tu n'as pas lumière, les nations ne viendront jamais à toi. Personne vient à toi. Personne. Look, les amis, le monde est couvert en obscurité. Le monde, toute la terre entière est couverte en obscurité. Seulement quelqu'un qui a lumière qui attire les gens. Look, les gars, si tu n'as pas lumière, personne vient vers toi. Personne va t'appeler. Personne va t'inviter. Daniel n'était pas invité pour la fête. Mais quand le problème est venu, ils ont cherché quelqu'un qui a lumière pour venir. Jean-Baptiste est mort. Mais Jésus est en train de témoigner qu'il était une lumière flamboyante. Maintenant, Isaïe nous informe que la terre est couverte en obscurité. Il dit, les nations marchent à ta lumière. Hey, que les gens prennent avion depuis Allemagne pour venir te chercher à Korogo, Pasteur Serge. Que les gens prennent avion depuis Allemagne, Russie, pour venir te chercher, Pasteur Jean-Claude. Que les gens prennent avion depuis les États-Unis pour venir te chercher, Pasteur Jean-Victor. Que les gens prennent avion pour venir te chercher, Pasteur Maranga, Cap de Gabon, depuis ton coin là-bas à Port-Gentil, là, que les gens prennent avion pour venir te chercher. Les amis, les gens se rassemblent autour de quelqu'un qui a lumière. Tu n'as pas lumière, personne vient. Tu n'as pas lumière, personne vient vers toi. Tu n'as pas lumière, personne vient vers toi. Poraka satarabare. Qui remisa matama la mandeli. Oruba katayade. Eba lasa balhandelebe. Orabasata meniandi. Telemesi mataka malando. Koruba satalamande. Eba lasa batalande. Les gens. Donc tu vois, Jean avait lumière qui était brillante. Daniel avait lumière. On l'a invité à cause de ses lumières. Toi aussi, tu as une lumière. Tu as une lumière. C'est pourquoi la Bible va te dire, sois éclairé si tu ne peux pas être éclairé. Pourquoi Dieu, on ne peut pas me dire de tomber enceinte. On ne peut pas me demander de tomber enceinte. On ne peut pas me demander de tomber enceinte. Ce n'est pas possible. On ne peut pas me demander de tomber enceinte. On ne peut pas me demander de tomber enceinte. Ce n'est pas possible. Tu vois. Donc, pourquoi on va te demander d'être éclairé? Pourquoi on va te demander sois éclairé? Pourquoi on va te dire, Pasteur Jacques, sois éclairé? Si ce n'est pas possible que tu sois éclairé, c'est qu'il y a une possibilité. Tu peux être éclairé. Tu peux être, si tu as une lumière, mais ta lumière peut être flamboyante. Ta lumière peut briller, éclairer. C'est pourquoi nous sommes ici. Bon, les gars, si vous n'êtes pas intéressés, je peux laisser ça ici et je vais aller à... Hein? De continuer à parler.
Mettez-moi le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Yeah. Mais non. Une autre chose par rapport à la lumière. Une autre chose. Jésus a dit, vous pouvez être allumé. Matthieu chapitre 5, 14. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus dit, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Je reviens encore sur ça. Mais va sur 15. Maintenant, tout le monde regarde quelque chose d'intéressant. Verset 15. Il dit, on n'allume pas un bougie. Donc, en fait, clairement, ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que toi, tu n'es pas la lumière. En fait, bien qu'on dit qu'on trouve, c'est pourquoi la Bible dit qu'on trouvait chez Daniel lumière. Parce que lui-même, il n'était pas la lumière. Lui, il est un bougie. On est tous bougies. On n'est pas lumière. Tu vois, on dit, Jean était une lumière flamboyante. Regarde le mot utilisé, flambeau. Ça veut dire qu'il y a la torche et il y a le feu. Il y a la partie qui tient le feu. Toi, tu n'es pas la lumière. Tu es le bougie. Il dit, on n'allume pas une bougie pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle donne, et le chandelier ici, ça représente l'église, n'est-ce pas? Le chandelier représente l'église. La Bible parle en Apocalypse, les 7 chandeliers représentent les 7 églises. D'accord? Donc, il dit, sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Tout le monde regarde magique. Verset 16, regarde. Magique. Que votre lumière brille ainsi. Tu vois, donc, ça veut dire que tout ce que Jésus disait depuis verset 14 là, c'est pour nous expliquer le niveau de brillance que tu dois avoir. Que numéro 1, tu es un bougie qu'on peut allumer. Tu es quelque chose qu'on peut allumer. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire. Qu'on peut t'allumer et on peut t'éteindre. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et puis il dit, personne allume quelqu'un pour lui cacher. Ça veut dire que lui, Jésus, il n'a pas l'intention de t'allumer pour te cacher. Donc ça, c'est numéro 1, que Jésus n'a pas l'intention de t'allumer pour te cacher. Mais plutôt, son plan, c'est de te placer sur le chandelier, ça veut dire l'église. Te placer sur l'église, afin que tu donnes ta lumière à tout le monde dans sa maison, tu vois. Il utilise le mot maison, ça parle de sa maison. C'est-à-dire que l'église, c'est le chandelier et tu vas te tenir, il va te placer, n'est-ce pas? Il va te placer sur son église, n'est-ce pas? Numéro 1, il va t'allumer et puis il va te placer sur son église afin que tu donnes lumière à tout le monde dans sa maison. Cet symbole qu'il nous a donné, et puis il dit ceci. Maintenant, voici la déclaration prophétique. Il dit, maintenant, que ta lumière brille ainsi. Ainsi. C'est-à-dire qu'il nous donne le symbole des niveaux de brillance. Que le niveau de ta brillance doit être comparé à un bougie mort qui a été allumé et placé sur un chandelier pour donner lumière à tout le monde. Donc, ça, c'est la comparaison que Jésus nous donne. Que le niveau de ta brillance doit être un bougie allumé, placé sur l'église pour donner lumière à tout le monde. N'oubliez pas, sans lumière, les gentils, les nations ne viendront pas à ta lumière. Personne ne va t'appeler si tu n'as pas lumière. Le jour où tu vas trouver ta lumière, c'est le jour où les hommes vont t'appeler. C'est le jour où les gens vont se rassembler autour de toi. Oh Seigneur, donnez à chacun de mes amis d'être allumé au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je prophétise la parole de Jésus-Christ. Que nous soyons allumés. Partout où tu te trouves dans ce monde, que tu sois allumé. Pasteur Amafo, je déclare là-bas à Benoît où tu es là, que tu sois allumé, que tu sois allumé. Steven, écoute-moi, Steven, listen to me. Sois allumé
sois allumé, que tu sois allumé, que tu sois allumé, que tu sois allumé in the name of Jesus, que tu sois allumé. Personne ne va t'inviter si tu n'as pas une lumière. Personne ne va t'inviter si tu n'as pas une lumière. Voici la prière que j'ai faite pour mes amis. Ô Père, aie pitié de nous. Montre-nous ta miséricorde et allume chacun de nous comme une bougie allumée et placée sur le chandelier qui est ton église afin de donner sa lumière à tout le monde dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Oh yes. Jésus dit que tu peux briller de cette manière, qu'il est possible que tu sois allumé, placé sur l'église pour donner ta lumière à tout le monde dans la maison. Et voici notre destin prophétique, que chacun de nous est destiné de briller de cette manière. Allumé, placé. Regarde les étapes, les amis, regarde les étapes. Allumé, placé sur l'église, le chandelier, afin de donner sa lumière à tout le monde. Afin de donner sa lumière à tout le monde. Et puis il dit, que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Yeah. You know, il y a des choses que je vais partager avec vous sur comment ta lumière peut briller. La première des choses se trouve en Matthieu chapitre 6, verset 22. Comment ta lumière peut briller dans ta génération. Donc, regarde, numéro 1, on a tous lumière. Numéro 2, il y a des personnes. Numéro 1, il y a les gens dans nos passés qui ont de lumière. Jean avait été une lumière flamboyante. Daniel s'est trouvé chez lui des lumières. Numéro 2, toi aussi tu as lumière. Isaïe 60, ta lumière arrive. Numéro 3, personne ne va venir vers toi si tu n'as pas une lumière. Numéro 4, Jésus nous a montré comment quelqu'un peut briller. La manière de briller. Il dit, numéro 1, on allume, on place sur le chandelier afin de donner sa lumière à tout le monde dans la maison. Alléluia. Mais non, comment ta lumière peut briller? Comment ta lumière peut briller? Matthieu chapitre 6, verset 22. La lumière du corps. Tout le monde regarde. Hey, aïe. Akorobo, sotorobo. Sotorobo, sotorobo. La lumière du corps, c'est l'œil. Hey. Aïe. Laisse-moi enlever mon chapeau. Look, il dit la lumière. Dans tous ces temps que Jésus disait que ta lumière luise ainsi. On trouvait chez Daniel, lumière, lève-toi, ta lumière arrive. Jésus nous informe où ta lumière se trouve. Il dit que ta lumière ne se trouve pas dans ton cœur. Ta lumière ne se trouve pas dans ta bouche. Ta lumière ne se trouve pas dans ton poumon. Ta lumière ne se trouve pas dans ton ventre. Il dit, la lumière du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est net, c'est-à-dire si donc ton œil est un, ton corps tout entier sera plein de lumière. Aïe. Il dit, si ton œil est un, ton corps tout entier sera plein de lumière. Plein de lumière. Donc quand il disait, lève-toi, ta lumière arrive. Maintenant, on nous montre où la lumière se trouve. Que la lumière du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est net, ça veut dire c'est un, est en bon état, ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclat. Regarde la version, regarde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois aussi. Hein? Il dit, tout ton corps sera éclat. Éclat.
N'est-ce pas le thème de notre prédication aujourd'hui? Comment devenir une lumière éclatante? Comment devenir une lumière flamboyante, brillante? Jésus dit, tout ton corps sera éclat. Verset 23. Verset 23. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si, et puis maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit, si donc ta lumière qui est en toi est obscure, ça veut dire que, n'oubliez pas, la lumière c'est l'œil. Et puis il dit, si l'œil là est un, la lumière qui rentre dans ton corps, c'est éclat. Mais si ton œil est mauvais, quand on dit mauvais, ça veut dire c'est deux. Bon, même si on ne comprend pas si c'est deux ou pas, il dit, si c'est obscur, tout ton corps sera dans l'obscurité. Et puis, il dit ceci. Si donc la lumière, ça veut dire ton œil qui est en toi, est obscur, ça veut dire que ce n'est pas clair. Combien grand est cette obscurité? Verset 24. Aïe, aïe, aïe. Verset 24. Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et puis, après ça, il a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, cette dernière phrase-là, il a personnalisé une loi. La loi universelle, c'est qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres. Tu vas aimer un et détester l'autre. Et puis, quand il a fini de dire ça, il a comparé ça à l'argent et Dieu. Mais la loi universelle, ce n'est pas l'argent et Dieu. La loi universelle, c'est que tu ne peux pas avoir deux maîtres. Les amis, vous voulez avoir une lumière brillante, éclatante. Tu veux devenir une lumière brillante. Voici la solution. Gardez tes yeux sur une seule personne et une seule chose. Une seule personne, une seule chose. Je n'ai jamais vu bénir une cité deux pères spirituels. J'ai jamais vu Kenneth Hagin citer deux pères spirituels. J'ai jamais vu, jusqu'à Kenneth Hagin est mort, Bishop Oyedepo n'a pas déclaré Papa Adeboye comme son père spirituel. Jamais. À la mort de Bishop Kenneth Hagin, c'est là que Bishop Oyedepo s'est connecté avec Adebayo. C'est-à-dire que vous allez remarquer que tous les gens qui sont de lumière frappante ont un seul œil. Les yeux là, les yeux regardent une seule personne. Une seule personne. Les yeux regardent un seul message. Quand il s'agit de messages, c'est un. Quand il s'agit de pères spirituels, c'est un. Quand il s'agit de modèles de ministère, c'est un. Toi seul, tu as 5 modèles de ministère que tu es en train de copier. Tu regardes ça ici, tu prends un peu ici, tu regardes ça ici. C'est pourquoi il dit que quand ton œil est obscur, il dit, quand ton œil est obscur, les ténèbres qui rentrent dans ton corps est une grande obscurité. Grande obscurité. Quand c'est pas clair, tes yeux regardent qui? Tes yeux regardent qui? Tes yeux regardent qui? Comme tes yeux, la personne que tes yeux regardent n'est pas claire. C'est pas clair qui tes yeux regardent. C'est pourquoi les ténèbres, tout ton ministère est en obscurité. Il dit, tout ton ministère, c'est pas moi qui a dit. Il dit, si l'œil que tu as est obscur, ça veut dire c'est pas clair. C'est pas clair. Il dit, combien grand l'obscurité qui rentre dans le corps. Il dit, combien grand. Ça veut dire que tu vois que le ministère est éteint.
Le ministère est obscur. On ne voit pas bien ton ministère. On ne voit pas bien ton ministère. Les amis, je ne vais pas mélanger paroles. Hein. Je ne vais pas mélanger paroles. Dans ce monde et dans le ministère, tu ne peux pas être neutre. Tu dois choisir ton camp et choisir qui tu mets tes yeux sur. Tu dois choisir ton camp. Parce qu'en réalité, c'est lui la lumière du monde. Et nous, nous sommes juste ses reflets. Donc, si les canaux par lesquels son reflet vient vers toi, c'est un seul canal, ça devient la lumière qui rentre dans le corps est grande. C'est ce que Jésus. On est en train de lire versets bibliques, les amis. Ce matin, c'est étude biblique. C'est étude des versets bibliques. Quand tes yeux qui regardent, donc, beaucoup d'entre vous, je peux citer votre nom. Beaucoup d'entre nous qui sont, je peux citer votre nom. Mais pour respect, je ne le fais pas. Mais si on doit commencer à citer les noms, tu vois, tu suis telle personne, tu suis telle personne, tu suis telle personne, tu suis telle personne. Tu ne vois pas que ta lumière est obscure, ton ministère est obscur. Dans ce monde et dans le ministère, tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir ton camp. Ton yeux là, regarde un seul œil. Il dit, la lumière du corps, c'est le yeux. Si c'est un œil, il dit, c'est l'œil. Si cet œil regarde une seule chose, il dit, la lumière qui rentre dans le corps, c'est éclatant. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, la manière de rendre ta lumière éclatante, c'est avoir un seul œil. Un seul œil. Ce matin, je reçus le nom. C'est à 1h du matin, heure de Paris, j'ai reçu une énorme invitation de partager une parole de sagesse à la Cité Royale lors de l'ordination. Le verset que j'ai choisi, Genèse 49, j'ai prêché loyauté de Genèse 49. Mon message, c'est loyauté. Loyauté et honneur de paix. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, les amis. Mon message, toutes les personnes, Pasteur Jean-Claude, est-ce que tu peux dire que mon message a changé? Depuis que tu as vu mon visage et mon nom, depuis que tu m'as connu en 2018, Pasteur Jean-Claude, tu es la première, vous faites partie des premiers pasteurs qui m'ont écouté en Côte d'Ivoire. Personne n'a jamais entendu ma voix. En Côte d'Ivoire, le premier endroit où je me suis tenu pour prêcher, c'est à Daloa. Parce que Jean-Claude, tu étais là. Est-ce que tu peux dire que le message que j'ai prêché à ICC ce matin pendant 15 minutes là n'est pas le même message que j'ai prêché à Daloa il y a 5 ans en arrière? Mon œil est un, les gars. Mon œil est un seul. Et je monte. Pasteur Ghislain, ton œil est sur quel message? Pasteur Serge, ton œil est sur quel message? Prophète Loukou, ton œil est sur quel message? Pardon les gars, ton œil est sur quel message? C'est sur quel thème? C'est sur quel thème? On t'a fait confiance sur quel thème? Pasteur Abel Aké, ton nom, ton œil est sur quel message? C'est quoi le mot? Le message, le thème de la Bible que Dieu t'a confié, donc tu ne dois pas dévier ni à droite ni à gauche pour 50 ans, les gars. Je regarde avec admiration ce que l'apôtre Ivan, look, nous, on a des grandes églises à Accra, hein, mais on n'a aucun bâtiment comme la Cité Royale. On n'a aucun bâtiment comme la Cité Royale. Nous, les Ghana, on n'a aucun bâtiment comme la Cité Royale. Et aujourd'hui, hier, le pasteur Toussaint a aussi lancé et inauguré un bâtiment, même taille que le bâtiment de la Cité Royale. Exactement. On dirait photocopie. Il a copié ça et placé ça aussi en Amérique. Photocopie. L'estrade est la même, les écrans, tout. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Est-ce que tu ne vois pas que les hommes que Dieu est en train de promouvoir là, ils ont un seul œil? Est-ce que vous ne voyez pas, les amis? Pourquoi ton message est la foi, la délivrance, la sorcellerie, les hôtels,
la prospérité, la sanctification. Enfin là, pardon, toi seul. Look, montre-moi un message de Bishop Oyedepo sur la sanctification. Pardon, les gars. Montre-moi. Si peut-être moi j'ai raté ce message-là, peut-être je n'ai pas vu ça. Pardon, trouve ça sur YouTube et envoie-moi. Message de Bishop David Oyedepo sur la sanctification. Message de Bishop David Oyedepo sur le mariage. Pardon, trouve-moi un message de Bishop David Oyedepo sur le mariage. Trouve-moi un message de Jean-C. Maxwell sur la sainteté, ou les saints, ou les auteurs. Pardon. Il dit, la lumière du corps, c'est l'œil. Si cet œil est il dit, la lumière qui rentre dans le corps est éclatante. Jean-Baptiste, tu peux comprendre pourquoi Jean-Baptiste était une lumière flamboyante. Parce que Jean-Baptiste avait un seul message, l'agneau de Dieu. Moi, je ne suis pas celui. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin pour celui qui vient. Jean-Baptiste avait un seul message. Son œil physique cherchait Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus dire, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. Jean-Baptiste, le thème de prédication de Jean-Baptiste est, voici l'agneau de Dieu. Moi, mon message a pour but terrasser le chemin pour l'agneau qui va venir. Donc, il était une lumière frappante, éclatante. Look, les amis, tu ne peux pas être naître. Tu ne peux pas être une salade spirituelle. Tu ne peux pas être une mélange salade spirituelle. Tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir sur qui Dieu t'a mis dans ton cœur. Tes yeux là, ils regardent qui? Parce que si tes yeux regardent que Pasteur Mohamed, la lumière de lui va rentrer dans ton corps et ça va éclater. Si tes yeux regardent Pasteur Ivan Castani, la lumière qui vient de lui va rentrer dans ton corps. Si tes yeux regardent Pasteur Karamberi, la lumière de lui rentre dans ton corps. Tes yeux regardent qui? Hier, je me posais la question que Pasteur Ivan, il a des pères dont lui, ses yeux regardent qui? Hier, quand il a présenté Pasteur Mathieu Ashimolo, j'ai vu chez qui il a attrapé sa lumière. Non. Quand Pasteur Mathieu Ashimolo prêche, sa voix change. Même sa façon de prier, même sa façon de crier, même sa façon de prêcher, même l'adoration qui vient quand il prêche. Il chante, il prêche. La façon dont il prêche. Tu vois que la lumière qui est venue de ce monsieur-là, c'est-à-dire qu'il était avec lui depuis qu'il avait moins de 70 personnes. Il a gardé ses yeux sur un seul homme depuis qu'il avait 70 personnes. Jusqu'aujourd'hui, il a des milliers d'églises. Les amis, personne ne veut vous mamailler. Personne ne veut vous mamailler. Je vous dis vrai. Je vous enseigne vrai. Je vous prêche vrai. Je dis la vérité, les amis. Je prêche la vérité. Ça me fait mal que vous ne pouvez pas comprendre que Dieu t'a appelé. Ce qu'il t'a dit de dire là, dis la même chose jusqu'à tu vas mourir. La personne qui t'a demandé de suivre la même personne ardemment, vigoureusement jusqu'à la fin. Tes yeux changent, ta lumière devient obscure. Ta lumière devient obscure. Comment devenir une lumière frappante? Garde tes yeux sur une seule personne. Une seule personne. Yeah, une seule personne. Une seule personne. J'ai remarqué que des fois, Dieu te donne des personnes par saison. C'est-à-dire que tu as tes yeux sur telle personne et tu vois une saison qui arrive, il y a la porte qui est ouverte pour avoir tes yeux sur telle personne. Et quand le temps arrive, tu dois pouvoir faire le changement et fixer les yeux. Donc, si tu me connais, si tu me connaissais, tu sais exactement où je suis, ce que je suis en train de faire et chez qui je garde mes yeux présentement.
Si tu me suis, tu verras. Et la même chose avec mon père spirituel, Bishop Dag. Quand tu le suis, tu vas remarquer chez qui il a gardé ses yeux par moment. Tu vois que ses yeux sont sur telle personne. Ses yeux sont sur telle personne. Ses yeux sont sur telle personne. Aujourd'hui, ses yeux sont sur le bishop David Oyedepo. Quand il prêche, il prêche, il prophétise, il prêche, il prophétise. Mon papa, je ne le connaissais pas comme quelqu'un qui prophétise quand il prêche. Il enseigne. Maintenant, il enseigne, il prophétise, il enseigne, il prophétise, il enseigne, il prophétise. Quand tes yeux, quand ton œil est un, la lumière est éclatante. Quand ton œil est obscur, l'obscurité de ton ministère est grand. Yeah, c'est grand. J'ai pris pour toi, les amis, que tu vas comprendre, tu vas saisir et tu prendras la décision tout de suite d'avoir un seul œil. Il y a quel sujet, apôtre Sainte-Claire, il y a quel sujet en Côte d'Ivoire, dans la Bible, dès qu'on cite ce sujet-là, le seul nom qu'on peut penser, c'est l'apôtre Sainte-Claire. Parce que c'est lui qui maîtrise ces sujets-là. Non, les amis, regarde-moi. On est tous en Côte d'Ivoire. On était tous en Côte d'Ivoire. On était tous en Côte d'Ivoire. Regarde où je me tiens aujourd'hui, les gars. Regarde où je me tiens. Le fils de David Abla né de bidonville d'Accra par une femme qui vend Baya. Regarde où je me tiens, les gars. À la Cité Royale. Sur une plateforme internationale. Internationale. Avec un affiche publiée. Les amis, est-ce que vous ne voyez pas 5 ans de prêcher la même message? Tu ne vois pas que tu ne peux pas penser à la loyauté et au nom de père, au nom à un père, sans penser à Béni Dag Anan. C'est-à-dire que c'est que tu n'as pas bien étudié. Tu ne peux pas penser à au nom à un père, loyauté au nom à un père. Alors que je vous parle, aujourd'hui, je suis l'un des orateurs principaux des Soukoff de l'église Vase d'honneur qui va se passer dans 2 semaines. Numéro 2, je suis invité par Michael Lebeau au Canada à son église et aussi à préparer pour faire une émission sur AMCI. Les amis, les gars, les gars, look, c'est pas quelque chose caché. C'est pas comme si ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui là, c'est nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est-à-dire que si quelqu'un même t'appelle, hey, Révérend Béni Dag, il a prêché quoi même? Tu peux même lui dire ce qu'il a dit, oh, ok, il a prêché, c'est loyauté, non? Ok, d'accord. Ce que je dis là, c'est pas nouveau. Je l'ai parlé hier, je l'ai parlé l'année passée, je parlais de ça il y a 2 ans passés, je parlais de ça il y a 3 ans passés, je parlais de ça il y a 4 ans passés. Qu'est-ce qui m'amène, moi, fils de David Abla, à s'asseoir sur la même table avec les géants de la foi et les épouses, en train de manger salade et saumon et des choses nourritures que, c'est-à-dire que c'est seulement sur Internet, Instagram ou Pinterest que tu peux voir ces genres de nourriture. Hein? What's the name? What's it? Panakoti. Hein? Est-ce que tu connais Panakoti? La lumière du corps, c'est l'œil. Si donc l'œil est tout ton corps sera plein de lumière. Éclatante. Lumière éclatante. Non, les gars, vous avez une lumière et on vous a allumé. Mais c'est donc on vous a allumé avec là. Placez-le sur le chandelier qui est ton église et continuons à dire exactement la même chose sans les changer jusqu'à ce que tu maîtrises. Si tu décides
que moi, c'est Bishop Dag, je suis. Suive-le ardemment, passionnément, sans mélanger, sans mélange. Suive One Eye jusqu'à ce que tu deviens. Jusqu'à ce que tu deviens. Où on est là? Tu ne peux pas être salade. Pasteur salade. Homme de Dieu salade. Salade spirituelle. Où on est? Tu dois choisir ton camp. Un seul œil. Et poursuis jusqu'à ce que tu deviens. Que Dieu te donne un seul œil, les amis. Un seul message. Un seul mentor. Un seul œil. Et qui t'amène à poursuivre et suivre. Quoi qu'il arrive. Jusqu'à ce que tu deviens une lumière éclatante. Juste 2 ou 3 semaines passées, j'étais au Gabon. J'arrive à Libreville à 1h du matin. Pasteur, homme de Dieu, docteur Nathaniel Maranga a demandé à son père spirituel et une délégation de m'attendre à l'aéroport à 1h du matin pour me donner des fleurs à 1h du matin. À 1h du matin. Je quitte Libreville et je passe par un salon présidentiel. Look, ça fait 2 fois que ça arrivait, hein, dans les 3 dernières semaines. 2 fois, je suis sorti par 2 différents aéroports. On n'a pas pris photo de mes yeux. Les gars, on n'a pas pris photo de mes yeux. On n'a pas pris empreinte de ma pousse. Hein. Non, hein, on n'a pas pris ça. On m'a juste servi du thé, me fait asseoir. Ils ont pris mon passeport. Mali, même chose. Libreville, même chose. À cause de quoi? Ma lumière. Quelle lumière? L'honneur de père, la loyauté et l'honneur pour un père. L'honneur de père. La lumière, la lumière. Parce que mes yeux, mon œil est un. La lumière qui rentre est éclatante, éclatante. Ça brille, les amis, ça brille fort. 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 Donc, j'ai prié pour toi, les amis, par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu te fasse grâce de sélectionner. Que ton œil soit un. Que ton message soit un. Que ton principe soit un. Que ton mentor soit un. Que l'église, modèle d'église que tu veux suivre, que ça soit un. Pas mélange, pas salade, pas salade, pas salade. La Bible dit que l'église, c'est un corps de Christ. Est-ce que tu sais ce qui va arriver si on trouve un boule de lait dans ton cœur? As-tu une idée? L'urgence spirituelle. Quand aussi on trouve un petit boule de lait à l'intérieur de ton cœur. As-tu une... Aïe, aïe, aïe. Si on trouve un petit goutte de sang dans ton poumon, as-tu une idée? Ce que ça veut dire? Comment toi, tu peux avoir 2 modèles des églises que tu veux suivre? Comment toi, tu peux avoir? Comment toi, tu peux avoir 2 modèles? Comment tu peux avoir 3 modèles? Comment tu vas avoir 3 pères spirituels que tu es en train de suivre en même temps? C'est pourquoi ta lumière est obscure. On ne te voit pas. Quand on dit obscur, ça veut dire que ce n'est pas clair. Et si l'œil n'est pas clair, au lieu de pas clair, si l'œil n'est pas clair, alors l'obscurité du corps sera grand. Grand. Poruba Shandari Masato Koliande. Nuka Neri Messimioto. Parika Masama Limete Biliata Kabasande. Sélectionnez un seul, hein? Un seul. Et vas-y. Continue. Quand tu auras attrapé la grâce, Dieu va te donner quelqu'un d'autre. Parce que c'est une échelle. Yeah. Dieu va te donner quelqu'un. Dieu va te donner quelqu'un d'autre. Dieu va te donner quelqu'un d'autre. Dieu va te donner quelqu'un d'autre. Et quand le temps arrive, il va te donner quelqu'un d'autre. Mais jamais tu verras une mélange. Jamais tu mélanges. En fait, quand tu vois quelqu'un comme mon père spirituel, Bishop Dag, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, ne pense pas que, comme il parle de Kenneth Hagin, Rehan Bonke, Benny Hinn, Bishop Oyedepo,
Yongicho, il les a suivis en même temps. Non, hein? Non. Tu vois, peut-être c'est ce que vous ne savez pas. Début de son ministère, Kenneth Hagin, quand il a commencé à bâtir l'église, Yongicho, quand l'église a commencé à grandir, il était connu comme un enseignant sans puissance. No power. Donc, il a commencé à suivre Béni pour avoir le miraculeux. Et puis, quand l'église a grandi et s'était établie, et il voulait commencer à faire le croisade, Rehan Bonke, quand il a commencé à suivre Rehan Bonke, rarement tu l'entends parler de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, à cause de la croissance de l'église mondiale, tu vois qu'il est en train de suivre quelqu'un d'autre. Yeah. Yeah. Ce n'est pas mélange, les amis, pas de salade. Pas de salade, plus 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 de salade, les amis, plus de salade, plus de salade, plus de salade. Si ton œil est un, la lumière sera éclatante. Alors que Dieu vous bénisse, les amis. Et en fait, je vous ai dit, je vous ai parlé de deux choses que je vais signaler deux choses. La première chose, ton œil doit être un. La deuxième chose, ta lumière brille le plus dans l'obscurité. Dans les temps d'obscurité, il dit, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi s'élève la gloire de l'Éternel. Vous allez remarquer où je suis assis maintenant, si on allume un bougie, et un bougie ne peut même pas m'aider à trouver une pièce qui va rentrer sur les sièges. À 2 heures du matin, et on allume cette bougie, il sera magnifique et éclatante. Votre niveau de brillance vient dans les temps d'obscurité. Dans les temps où, par exemple, qu'est-ce que tu penses a contribué à la brillance de ma lumière? À ton avis, à part le fait que mon œil est un, mon message est un et mes yeux sont focalisés sur une seule personne, qu'est-ce que tu penses? C'est la présence de beaucoup de fils déloyaux. Beaucoup de fils déloyaux, des démons, des devils, satanic devils. Wicked devils in the ministry. Donc, qui est rentré dans le fils, qui le tourne en fils déloyaux, a fait de moi. C'est-à-dire que, parce que tout le monde était loyal. C'est pourquoi dans mon église, dans notre dénomination, je ne suis pas autant une lumière flamboyante. Parce que mon type est beaucoup. You know, à un certain niveau, yes, à un certain niveau, mon type est beaucoup. Mon type est beaucoup. Hier, l'apôtre a envoyé un message à mon père spirituel, Bishop Dag, pour lui dire que I don't think you have. Il dit, tu ne penses pas que tu as un autre fils comme Benny Dag. Regarde-lui encore bien. C'est vrai que mon type est beaucoup. Bon, à mon avis, hein, mon type est beaucoup. Mon type est beaucoup. Mais dans la francophonie, c'est rempli par les fils diaboliques. Satania, fils Satania, wicked sons and wicked daughters. Donc la présence de ça augmente. Donc tu vois que si pour toi la lumière que Dieu t'a donnée, c'est guérison, la présence de beaucoup de maladies va te faire briller. Si pour toi la lumière que Dieu t'a donnée, la lumière que Dieu t'a donnée, c'est la foi. Manquer de foi va augmenter ta lumière. La présence de... Si y a, la sorcellerie est prédominante dans la ville où tu es, le message qu'on va... C'est pourquoi le message de Archbishop Benson Idaho, ça a brillé. Mais tu vois que son message n'a pas brillé autant à l'États-Unis. Parce que les États-Unis, là-bas, il n'y a pas... le niveau de sorcellerie là-bas, là,
Les sorcelleries, c'est 3.0, c'est-à-dire c'est sorcellerie technologie. Pas notre type de sorcellerie avec mamite et tout ça. Mamite, cercueil et tout ça. Non, 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 non. Donc, tu vois que c'est lui, il est la seule personne qui peut lancer appel des saluts pour les sorciers. Tu vois les sorciers en train de péter. Appel des saluts pour les sorciers. Il dit, si tu es sorcier, tu ne viens pas déposer ta sorcellerie ici. Tu vas mourir. Dès que tu sors, tu meurs. Et tu le vois en train de venir comme ça. Il dit, les types d'obscurité dans ton temps orientent ta lumière. Donc, pose-toi la question. Si, par exemple, tu n'as pas remarqué qu'il y a une période où Miles Monroe a brillé, et même John C. Maxwell et Pasteur Mathieu Ashimolo, des personnes qui prêchaient leadership, parce que c'était dans une période où il y avait tellement de manquance de connaissances sur le leadership et caractère fort de leadership. Ça fait, l'obscurité a fait briller. Aujourd'hui, il y a tellement de grandes églises, tellement de grands ministères que tu entends, tu dois être une catégorie de ministres pour entendre parler de John C. Maxwell. La majorité de nos enfants ne connaissent pas John C. Maxwell parce que, c'est-à-dire qu'il y a une certaine couverture de leadership qui manquait. Donc maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce qui manque? On est dans quelle obscurité? Parce que l'obscurité, moi, quand tu me poses la question, ma réponse est, pour moi, on est dans l'obscurité de beaucoup de mauvais sataniens, fils. Wicked, diabolique, fils. Et les gars, je n'ai pas oublié, je vais vous annoncer, en août ou en septembre, on va lancer un nouveau logos. Loyauté Gathering of Sons. Loyalty Gathering of Sons. Rassemblement de fils loyaux. Et le but, c'est Icola. En fait, c'est pour remplacer Icola. Mais on fait Logos. Loyalty Gathering of Sons. Je vais montrer à tes fils comment être fou loyaux. C'est-à-dire que loyauté, on s'en fout et on s'en fiche de ce que le monde pense. Loyauté extrême. Yeah, loyauté extrême. You know, so, ça c'est juste un passage. Mais tu vois que la présence de cette obscurité fait pulser ma lumière. Donc, toi aussi, la lumière qu'il t'a donnée va briller beaucoup plus dans l'obscurité qui se trouve autour de toi. Que Dieu te donne un seul œil. Que Dieu te donne un seul œil, une seule vision, un seul message, un seul mentor, un seul modèle de ministère. Que Dieu te donne, que Dieu fait en sorte que tes yeux soient focalisés sur une seule personne. Quand je vois mon frère pasteur Yannick Djati, de toute la Côte d'Ivoire, il est assis à côté de moi. Est-ce que tu ne peux pas dire que son message est un, son mentor est un, son modèle d'église est un, son œil est un? Donc, toi, comment tu peux avoir 2 mentors, 3 mentors, 5, celui-là, c'est l'un de mes mentors. Celui-là aussi, c'est l'un de... Les a dit, plus de salade, hein, plus de salade. Tu fais salade, ton ministère sera éteint. Tu fais salade, ton église et ton ministère sera éteint. Il n'y a personne qui fait salade. Tu dois choisir ton camp et fixer tes yeux, ton œil sur la personne jusqu'à ce que la lumière qui quitte chez lui, tu vois. Alors les amis, vous bénissent. Fais briller ta lumière. Que ta lumière soit éclatante. Intercède pour mes frères et sœurs. J'ai pris pour mes amis dans Orumondo lo Elika samande rika takata katamande. Je déclare miloko sumandari batakande. Que la lumière soit brillante au nom puissant de Jésus. Que ça soit déclaré. Voici Bousou qui était une lumière flamboyante dans son temps. Voici Ayodele, lumière flamboyante dans son temps. Voici Luku, lumière flamboyante dans son temps. Voici Jean-Victor,
lumière flamboyante dans son temps. Voici Ghislain Bobo, lumière flamboyante dans son temps. Voici Pasteur Abel, lumière flamboyante dans son temps. Voici Pasteur Aristote, lumière flamboyante dans son temps. Que ta lumière soit éclatante, que Dieu te donne un dévouement, engagement avec un seul œil, fixé sur une seule personne jusqu'à ce que la lumière puisse pénétrer ton corps et que tu sois allumé afin de donner ta lumière à tout le monde. Les amis, tout le monde va retirer. Tout le monde. Une personne qui ouvre la porte pour toi, pour entrer en haut. Une personne. Fixe tes yeux sur un seul. Et tu vas monter, tu vas avancer. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel ajoute sa bénédiction sur cette parole et qu'il donne à chacun de mes frères à devenir une lumière frappante et flamboyante dans son temps. Au nom suprême de Jésus. Amen. Oh, Rabaso Katalabala de Rebeande, Karuba Satalaba, Moka Shande di Bisibiliato, Koloseme, Ramati Kibilie Sebatanda la Mayande. Look, les amis, juste pour 60 secondes, lève ta main là où tu es. Si tu peux lever ta main, lève ta main là où tu es et juste prier, Seigneur, fais éclater ma lumière. Donne-moi un seul œil, Seigneur. Donne-moi un seul message, Seigneur. Donne-moi un seul message. Donne-moi un seul œil, Seigneur. Fais de moi une lumière éclatante. Ma couche que de beyando robosanda. Nkoruma sandeni metianto. Uro tototo kosomundo ruma shamandele betebiata. Nane ne 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 ne. Nanokoso tolo subiata malande. Oru kanda na 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 neketete. Neneti vaso Seigneur, fais de moi une lumière flamboyante. Faites-moi briller, faites-moi briller, faites-moi briller, faites-moi briller, faites-moi briller, faites-moi briller, Seigneur, faites-moi briller, faites-moi briller. Faites-moi briller, faites-moi briller, Seigneur, faites-moi briller, faites-moi briller, Seigneur, une lumière flamboyante, Seigneur, faites-moi briller, faites-moi briller, faites-moi briller, in the mighty name of Jesus, faites-moi briller, Seigneur, faites-moi briller. Faites-moi briller, faites-moi briller. Faites-moi briller, Seigneur. Faites-moi briller, faites-moi briller. Oh, faites-moi briller, Seigneur. Faites-moi briller. Faites-moi briller. Faites-moi briller, faites-moi briller. Faites-moi briller, faites-moi briller. In the faites-moi briller. Que je sois reconnu dans mon que je sois connu dans mon temps. Quand on va citer mon nom là, quand on dit voici quelqu'un qui était une lumière flamboyante dans son temps, une lumière éclatante dans son temps, à quoi sert la raison d'avoir une lumière si ce n'est pas flamboyante? Pourquoi m'allumer, Seigneur, pour me cacher? Pourquoi? Et Makolo, lève ta voix et demande, Seigneur, pourquoi m'allumer pour me cacher? Jonathan, pourquoi m'allumer? Pourquoi m'allumer pour me cacher? Pourquoi m'allumer pour me cacher? Pourquoi m'allumer pour me cacher? Pasteur Abel, pourquoi nous allumer pour nous cacher? Pourquoi là-bas? Pourquoi nous allumer pour nous cacher sous les boisseaux? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de nous allumer, Jean-Victor? Ça sert à quoi de nous allumer et nous cacher? Ça sert à quoi de nous allumer pour nous cacher? Ça sert à quoi? Il dit, Jésus dit, personne allume quelqu'un. Il dit, personne. Nobody. Personne allume quelqu'un pour le cacher. Personne allume quelqu'un pour le cacher. Mais on lui place sur les chandeliers. Makodoro, Nanama Sikoto Kiyande, Nima Ruman de Romo Tamalanda, Kelevele, Lele Simato, Oruka Tamande, Harimasa Madime, Merebekisa Matolo, O Rabakasata. Pourquoi m'allumer pour me cacher? Ça sert à quoi de m'allumer pour me cacher? Personne ne le fait. Jésus, tu nous as dit que personne ne le fait. Personne fait ça. Personne allume un bouger pour le cacher. Alors, j'essaie que tu ne m'as pas allumé pour me cacher. Que je sois une lumière flamboyante dans mon temps. Que je sois une lumière brillante dans mon temps. In the mighty name of Jesus. La présence de l'obscurité autour de moi doit faire briller ma lumière. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Karibashata la mandelebe. Oh, Lord, I'm so grateful. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons.
Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je ne sais pas si tu as le même allure et le même sentiment que je ressens pendant que je suis en train de te parler. Mais prenez une offrande, les amis. Prenez une offrande. Pasteur Ghislaine, prenez une offrande. Prenez une offrande de 100 000 francs. Prenez une offrande de 50 000 francs. Pasteur Jacques, Pasteur Arnaud, Pasteur Jean-Victor, prenez une offrande de 100 000. Prenez une offrande de 50 000. Pasteur Jean-Claude, prenez une offrande de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Les amis, prenez des offrandes. Et envoyez une offrande comme une sémence. Envoyez une offrande. Le nom de ton offrande, c'est « Je serai une lumière brillante dans mon temps. Je serai. Je serai. » Et tu pries avec ton offrande pour dire, Seigneur, garde-moi de préserver un seul œil. 20 ans d'aujourd'hui, que mon message soit un. 20 ans d'aujourd'hui, que mon message soit un. Prenez le message. Nos amis qui sont en Europe, voici le numéro PayPal qui est là. Et voici, ne dis pas que tu ne sais pas comment faire ça. Tout le monde sait comment envoyer offrande sur le compte direct. Donc, les amis qui sont en Europe, voici, prenez. Voici le nom de numéro de banque, numéro de banque. Tu peux envoyer une offrande. Tu peux envoyer une offrande de 1 000 euros. Tu peux envoyer une offrande de 500 euros, de 200 euros, de 300 euros. N'est-ce pas? Sur PayPal, PayPal est actif. Tu peux envoyer ça sur le PayPal. Tu peux envoyer ça aussi sur le compte. Mais fais une alliance avec votre offrande. Fais une alliance parce que Mathieu Ashimolo a dit, il dit, lui, il a été 3 fois infirmier. Il a été fermier des palmes, fermier des bananes, je pense, et puis fermier de quelque chose aussi, du riz. Il dit, une chose est sûre, dès qu'on place le grain par terre, la date de moisson est fixée. Parce que si c'est palme, si on plante ça ici, on sait que dans 6 mois, on va récolter. Donc, les amis, placez une sémence. Le message que vous avez écouté, tu vois, si quelqu'un d'autre avait prêché ce message, il ne faut pas l'écouter. Regarde le visage de celui qui prêche le message, les amis. Regarde mon visage, regarde-moi. Je suis en train de prêcher ce message depuis le studio de l'apôtre Ivan Castanou, ici à la Cité Royale. Je suis assis à la Cité Royale. Je viens d'intervenir sur le plus grand estrade international du monde. Si je parle, je suis un anglophone qui parle mal français. Vous connaissez bien comment l'apôtre est très particulier qu'il expose à son. Si je te parle de devenir une lumière flamboyante, c'est parce que je le suis. Je suis en train de devenir par la grâce de Dieu. Je ne vais pas faire faux humilité pour dire je ne suis pas sûr, vraiment, on essaie. J'essaie que je suis en train de devenir une lumière flamboyante. Mon ancien coach et entraîneur Bishop Emmanuel Louis Interfo a été invité. Quand il est venu, il était assis. Quand je suis entré dans la salle où on m'a conduit pour s'asseoir, c'est à côté de lui. Entre-temps, il est venu avec un bishop, il est venu avec un évêque. Il a voyagé avec l'évêque. L'évêque a été placé derrière. Il y a un évêque à Paris. On a ici une église, ici et là. On a un évêque qui supervise toutes les églises de France. Lui, il était placé sur 4e ou 3e ou 4e rangée. Le fils de David Abraham, le vendeur de livres, a été placé à côté de lui, devant. Je peux te parler de ça parce que ça marche pour moi. N'achète pas médicament de quelqu'un qui n'a pas encore pris son médicament. Il ne faut pas acheter un médicament de quelqu'un qui n'a pas encore avalé son propre médicament. Donc, tu n'as pas vu les effets des médicaments sur lui. Les médicaments que je te sers, les amis, à boire là, est-ce que vous ne voyez pas l'effet des médicaments là sur moi? Est-ce que vous ne voyez pas l'effet des médicaments là sur moi? Donc, prenez une offrande. Prenez, pasteur Maranga, prenez une offrande. Prenez une offrande. Aujourd'hui, on peut faire Orange Money de n'importe quel pays à n'importe quel pays. Aujourd'hui, on peut faire transfert de n'importe quel pays à n'importe quel pays. Prenez une sémence et semez dans cette lumière. Que moi aussi, 2 choses, la prière est 2 choses. Numéro 1, fais de moi une lumière flamboyante dans mon temps. Numéro 2, garde mes yeux, garde mon œil. Un œil, un message, un modèle,
jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis pour l'offrande de tout chacun de nous. Et je déclare que pendant que nous sommes en train de s'aimer, qu'une grâce soit relâchée sur chacun de mes frères et sœurs, qu'on soit vus tous sur l'estrade internationale, chacun en train d'influencer dans un monde extraordinaire. Par Luce Manderi Kabasta Batanani Bokolondo, qu'une grâce de moi soit partagée avec mes frères ce matin, cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Que la lumière des personnes soit éteinte. Je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, que la lumière des personnes sera éteinte. La lumière des personnes sera éteinte. Personne sera allumé et caché sur le boisseau. Ça ne sera jamais arrivé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour des lumières flamboyantes. Des lumières flamboyantes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Look, fais une offrande de 100 000 francs. Fais une offrande de 50 000 francs. Fais une offrande de... Tu peux même faire une offrande de 1 million pour entrer en alliance. C'est ce que Jacob a dit. Il dit, si tu fais ça pour moi, mon argent, je te donne la dîme de mon argent. Je te donne la dîme de mon argent. Donc, fais une alliance avec Dieu. Prenez, sois inspiré et prenez une offrande. Les amis qui sont d'Europe, partout là, voici le PayPal, voici le compte bancaire. Fais une alliance avec Dieu et fais le virement tout de suite. Look, fais le virement. Hier, c'est hier, non, avant-hier, le bishop Emmanuel Louis Interfo a levé les offrandes. Le premier qu'il a levé, c'est 5 000 euros. Les amis, j'ai vidé tout dans ma vie. Tout. Il me reste que 10 euros. Alors que je suis assis là, il me reste que 10 euros dans ma poche. Il me reste que 10 euros. J'ai tout vidé dans ma vie. J'ai tout vidé. J'ai tout vidé. Et j'ai demandé, j'ai dit à l'apôtre de prier pour moi pendant que je mette mon 5 000 euros dans cette panier. Parce que ce que je vois ici là, c'est grand. Les gars, c'est puissant. Et je vais s'aimer à l'intérieur de ça et faire une alliance avec Dieu. Seigneur, si tu me prospères, moi aussi, je vais placer un bâtiment comme ça en Côte d'Ivoire, utilisé pour des camps et des conférences au nom puissant de Jésus. Yeah, I want to build it. I want to also do something like this for Jesus. Moi aussi, je vais bâtir quelque chose comme ça pour Jésus. Je vais entrer en alliance aussi avec Dieu. Donc, les amis, tu vois la lumière flamboyante, placez une sémence à l'intérieur. Envoyez 1 million comme une sémence pour placer ta foi à l'intérieur de cette déclaration. Envoyez 1 000 euros comme une sémence. Envoyez 500, 100 euros, 200. Envoyez, s'aimer à l'intérieur de ça. Le gars, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est réel. C'est vrai, c'est vrai, c'est réel. S'aimer à l'intérieur de ça pour que ça soit aussi votre alliance. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il garde toujours sa parole. Tu le défies, il va retenir ça, il va tenir ça à sa place. Il va tenir à ce que tu lui demandes. Quand tu tiens à ce que tu vas faire, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, les amis. Docteur et l'homme, Seigneur, je te bénis encore pour les nombreuses semences qui sont en train de passer de partout. Bénis chaque semence. Dès que l'offrande est envoyée, dès que le 1 million est envoyé, dès que le 500 000 est envoyé, dès que le 100 000 est envoyé, dès que le 1 000 euros est envoyé, dès que le 10 000 euros est envoyé, dès que le 5 000 euros est envoyé, dès que le 200 euros est envoyé, dès que le 300 euros est envoyé, dès que le 50 000 francs est envoyé, dès que le 10 000 francs, dès que ça quitte le téléphone, Seigneur, que la date de moisson soit fixée in the mighty name of Jesus. Dès qu'elle envoie pas, que la date de moisson soit fixée au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je voulais juste rappeler à tout le monde, dont toi tout entier, qui vient. Docteur Londres, viens s'asseoir à côté de moi. Dont toi tout entier, il y a combien de pasteurs inscrits dont toi tout entier de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a plus que personnes qui viennent de l'Europe que de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas convenable. En fait, quand je vois même la liste des personnes qui donnent des excuses, qui ne veulent pas aller, je dis, aïe,
Aïe, aïe, aïe. L'œil du corps n'est pas un. L'œil du corps n'est pas un. Ce n'est plus un. C'est devenu deux. C'est devenu trois. C'est devenu deux. C'est devenu trois. Et l'œil du corps, c'est combien? Combien de pasteurs? Pour l'Afrique, 174 avec les autres. Avec l'Afrique, 174. Europe, nous avons 27, mais ce n'est pas tout le monde qui est rempli le formulaire. Europe, c'est 27. Ce n'est pas encore tout le monde qui remplit. Donc, les amis, fais vite, pardon, fais vite. Si tu n'as pas encore décidé, je veux t'encourager. J'ai pris avion pour venir ici pour communion avec les grands. Quand tu me vois quelque part, ce n'est pas gris-gris. Il n'y a personne qui a déposé fétiche quelque part. Personne. Payez le prix. Payez le prix. Ça mérite vider le compte de ton église pour aller s'asseoir et écouter. Vider le compte de ton église pour aller. Ne brise jamais cette alliance, même une seule fois de ta vie. Peu importe la difficulté, brisez toute excuse et présente-toi, adonne-toi tout entier pour que la grâce qui a commencé à travailler sur toi ne soit pas interrompue. Amen. Donc, c'est ça. Et puis, la semaine prochaine, il y a Poemen Academy. Il y a encore les amis qui nous disent... Les amis, tu ne vas pas croire. Quelqu'un comme moi qui cherche même une date pour aller quelque part. C'est-à-dire que si on peut me prêter les stylos de Dieu pour ajouter le date sur le calendrier, mois de juillet, par exemple, je vais faire ça 5 semaines pour que je puisse avoir une semaine de plus avant qu'on rentre à l'intérieur du août. Je cherche date, je ne trouve pas. Je suis en train de chercher date pour aller quelque part. Je ne trouve pas. L'année est finie. Il n'y a plus de date quelque part dans cette année. Je cherche encore une date quelque part. Et je trouve une date pour Poemen Academy. C'est le seul Poemen Academy, c'est le seul programme que j'ai fait en Côte d'Ivoire. J'ai fait absolument rien encore en Côte d'Ivoire. Poemen Academy. Et je suis là. Venez pour qu'on brille ensemble. Pour que ce que j'ai dans ma tête, là, je peux transmettre ça dans votre tête. Quelqu'un dit, oh, il y a des décès dans l'église. Il y a des décès dans l'église. Donc, il a dit ça il y a un mois passé. Qu'il y a décès dans l'église. Donc, décès dans l'église un mois passé. Donc, tu es en train de prophétiser que d'autres personnes vont mourir aussi avant le temps. Je ne comprends pas. Il y a des décès. Il y a quelqu'un qui a dit il y a un mois en arrière qu'il est malade. Donc, tu es malade. La maladie, toi-même, tu confesses que ça va durer 8 semaines. Hey, les gars, c'est l'église qu'on est en train de faire flequer comme ça. Église. Les chandeliers qui peuvent faire briller ton ministère. C'est ça qu'on est en train de faire flequer comme ça. Donc, je disais, quelqu'un dit, il a un programme. Je dis, toi, tu as un programme. Toi, tu as un programme. 38 personnes, 35 personnes, 18 enfants. Tu as un programme. Tu as invité pasteur, tu fais convention internationale. Convention internationale. Dans ton coin là-bas. Bon, je ne comprends pas trop grand français. Hein. Quand on dit international, est-ce que ça veut dire pas qu'il y a des dotations ou international chez nous en différent? Quand on dit international, ça veut dire qu'il y a au moins quelqu'un qui vient d'un autre pays. Dans le avec 38 personnes, tu as invité un bishop international, tu fais conférence internationale. Aïe. Il y a certains même qui ne prennent plus nos appels. C'est-à-dire que les filles appellent, on appelle, ils ne prennent plus nos appels. So, look, quand on est sorti hier, qu'est-ce que je disais? Est-ce que ce n'est pas beau d'avoir une méga church? Is it not wonderful? Ça ne mérite pas toute l'attention et focalisation d'un homme de Dieu d'avoir un méga church. Méga church. Méga church. Méga church. Les amis, le méga church, c'est tout, hein? C'est tout. Ça rend fier. C'est beau de voir. C'est beau de voir. Et puis, point mana, il y a des femmes, il y a vos femmes qui disent qu'elles attendent toujours votre ego. Les amis, bon, il y a des cas qui sont très sensibles ici et il y a des amis qui sont ici, donc je ne peux pas citer les cas. Mais cette année,
depuis la fin de l'année passée, on a connu au moins 5 différents hommes de Dieu qui sont autour de nous. Donc, les femmes ont quitté l'enfant. Et dernièrement, donc, je suis en train de dire que il y a un ami pasteur qui est sur le plateforme tout de suite aujourd'hui. Donc, sa femme même lui avait menacé. Quand on vous demande de les faire venir, ce n'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose à faire ou je vais rendre ma femme star. Non, hein? Non. Les gars, le week-end prochain, là, il y a plein des endroits où je pouvais être. Et mon honneur, on est entre les hommes de Dieu ici, on peut parler. Mon honneur, ça sera heavy, 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 heavy. Même ici en France, en Europe, ici. Si je dis simplement que eux, ils vont commencer à clamer, sauter tout de suite, tout de suite, tout de suite. On va acheter pour moi avion business class, me mettre dans un hôtel de classe, me chouchouter toute une semaine pour peut-être une prédication de 1 heure par jour. Mais on on va partager ce que nous avons appris avec vous. Et puis quelqu'un va nous dire, on n'a pas transport. Entre-temps, la seule chose que vous vous occupez pendant Point Mana, c'est le transport de ta femme et où elle va dormir et ce qu'elle va manger. C'est tout. Regardez dans le frais que vous payez. Est-ce qu'il y a 5 000 francs qui va dans le bureau de Bishop Dag Heward-Mills? Regardez dans le frais que vous payez. Où les femmes vont dormir, ce qu'elles vont manger. Est-ce qu'il y a 5 000 francs qui va dans mon bureau? Est-ce qu'il y a 100 francs? So, en fait, des fois, ça nous décourage, mais on ne peut pas aussi être découragé trop parce que il y a quand même, il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont vraiment motivées et qui les font avec tout leur cœur. Donc, c'est à cause de cette une personne ou 2 ou 3 personnes qu'on continue à se donner. D'accord? Donc, les amis, si tu n'as pas encore autorisé à ta femme, appelez notre bureau tout de suite et envoie ta femme. Ça va lui faire du bien d'apprendre. Ces 2 temps, on a commencé à apprendre les éthiques des femmes des pasteurs. Éthique. C'est qu'une femme de pasteur doit apprendre par rapport à éthique ministérielle. Ce qu'on ne fait pas et ce qu'on ne fait. Tu ne peux pas challenger ton mari, même si tu n'es pas encore avec lui. Tu fais ça à la maison, pas devant le peuple. Éthique ministérielle pour une femme de pasteur. So, voilà. Les amis, j'espère qu'on va vous voir ce week-end par la grâce de Dieu. Et puis, on va se voir aussi à Accra par la grâce de Dieu. On sera de retour lundi à Abidjan par la grâce de Dieu. Et puis, on va se préparer pour Poemen Academy, Poemana. Et puis, mon prochain voyage, c'est la semaine prochaine au Niger. Mais c'est juste le week-end pour Work of the Ministry Conference Niger. Et puis, je vais me préparer aussi pour Sukkoth cette année par la grâce de Dieu. Et puis, on va à Donne-toi tout entier. Priez pour moi. Quand tu pries pour toi-même, prie aussi pour moi que le Seigneur me garde et qu'il me fortifie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Et merci. Merci surtout pour toutes les amis qui sont dévoués et qui sont restés à côté de moi depuis de nombreuses années. Je nomme Pasteur Jacques, Pasteur Jean-Claude, depuis 2018, Pasteur Ouattara depuis 2018, Pasteur Ariston, Pasteur Akel Abbé, je suis en train de célébrer la loyauté. Je suis en train de célébrer les années, n'est-ce pas, les années de fidélité et les années de rester à côté de moi durant tous ces temps. Donc, que Dieu vous bénisse, les amis, et on va se dire à très bientôt. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Father bless, que la journée soit stupéfiante et époustouflante, qu'étonné soit étonné, que Dieu fasse une grande surprise à toutes et chacun de nous et que notre week-end soit spirituellement chargé, que chacun reçoit cette prophétie et qu'il l'active et qu'il devienne une lumière frappante dans son temps. Que ta lumière luise ainsi, de cette manière, au nom suprême de Jésus. Que ma grâce soit partagée avec vous et que nous demeurons ensemble pour toujours au nom suprême de Jésus. Amen. Depuis la Cité Royale et depuis la France, les amis, nous vous aimons beaucoup et à très bientôt.
maintenant. You can go further than you have Tu gone. peux avancer encore plus. Shine more and more, not less and less, not fading. Vous n'allez pas réduire. Your church will not fade. Ton église ne va pas Your se ministry réduire. will not fade. Tu ne vas pas réduire. Are you ready to go to the next level? Est-ce que tu es prêt à entrer Are you dans le ready to nouveau? shine more? Est-ce que tu vas Are you briller ready to encore? shine more? Tu vas And more? resplendir. C'est le plus grand rassemblement de pasteurs et de travailleurs de l'Église. Et cette année, cela fait 20 ans. La conférence Donne-toi tout entier est là. Jesus is a good shepherd. It is the great work God sent Jesus to come and do. Feed my sheep, tend my lambs. Looking after the people is the great work that God has called us to do after people are saved, is to look after the people. Encore une fois, le serviteur oint de Dieu, l'évêque Dag Heward-Mills, est prêt à partager de son cœur des pépites qui transformeront votre vie et votre ministère. Pour y participer, rendez-vous au campus du Centre de formation biblique et ministérielle Anakazo Mampong du mardi 30 juillet au vendredi 2 août 2024. Ne manquez pas la 20e édition de cette conférence qui transformera votre vie. La conférence Donne-toi tout entier 2024, je vous y verrai.